Bonjour les amis et bienvenue sur notre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous plonger dans l'un des concepts les plus révolutionnaires de l'énergie spatiale, une centrale nucléaire sur la Lune. Imaginez un avenir où les humains non seulement vivent et travaillent sur la Lune, mais où nos avant-postes sont alimentés par une énergie nucléaire propre et fiable. Mais comment cela pourrait-il devenir une réalité? Quels sont les défis et pourquoi en avons-nous besoin en premier lieu? Explorons. Pourquoi une centrale nucléaire sur la Lune? Pour comprendre pourquoi il y a une sérieuse poussée en faveur de l'énergie nucléaire sur la Lune, nous devons examiner le contexte plus large de l'exploration spatiale. La NASA, SpaceX et d'autres agences spatiales ont des plans ambitieux pour des missions à long terme vers la Lune, Mars et au-delà. Mais toute présence humaine durable dans l'espace nécessite une source d'énergie fiable et c'est là que l'énergie nucléaire entre en jeu. Voici pourquoi. Énergie solaire limitée. La Lune a de longues périodes d'obscurité, appelées nuits lunaires, qui peuvent durer environ 14 jours terrestres. Compter uniquement sur les panneaux solaires pendant ces longues nuits pourrait laisser les habitats lunaires sans électricité. Énergie pour le maintien en vie et l'équipement. Le fonctionnement des systèmes de survie, des instruments scientifiques, des systèmes de communication et d'autres infrastructures essentielles nécessitent une source d'énergie constante et puissante. L'énergie nucléaire fournit cet approvisionnement énergétique constant et ininterrompu. Énergie pour l'extraction des ressources. Pour créer une base durable sur la Lune, nous devrons peut-être extraire des ressources comme la glace d'eau, qui peut être utilisée pour l'eau potable, l'oxygène et même le carburant. Ces processus nécessitent d'énormes quantités d'énergie, et une centrale nucléaire pourrait rendre cela possible. Tremplin pour Mars. La Lune est souvent considérée comme un banc d'essai pour de futures missions vers Mars. Si nous parvenons à établir un système d'énergie nucléaire sur la Lune, il pourrait servir de modèle pour alimenter les colonies martiennes à l'avenir. Comment fonctionnerait une centrale nucléaire lunaire? Ce n'est pas une tâche simple, mais les scientifiques et les ingénieurs développent plusieurs approches innovantes. L'une des conceptions les plus prometteuses pour une centrale nucléaire lunaire s'appelle Kilopower. Ce projet, piloté par la NASA, vise à construire de petits réacteurs nucléaires légers qui pourraient être déployés sur la Lune et même sur Mars. Voici comment cela fonctionnerait. Taille compacte. Les réacteurs Kilopower sont petits et compacts, ce qui les rend faciles à transporter par engin spatial. L'objectif est de générer environ 10 kW d'énergie électrique, soit assez pour faire fonctionner plusieurs habitats ou systèmes sur la Lune. Réacteur à fission. Kilopower utilise un réacteur à fission simple. À l'intérieur du réacteur, les atomes d'uranium sont divisés, libérant de l'énergie. Cette énergie chauffe un matériau, qui est ensuite utilisé pour entraîner un moteur Stirling. Le moteur convertit la chaleur en mouvement mécanique, qui à son tour génère de l'électricité. Longévité. L'un des principaux avantages de l'énergie nucléaire est sa longue durée de vie. Un réacteur Kilopower pourrait fonctionner pendant 10 ans ou plus sans avoir besoin d'être refait en combustible. Efficacité. Contrairement aux panneaux solaires, qui ne fonctionnent que pendant la journée, les réacteurs nucléaires peuvent produire de l'énergie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que ce soit le jour ou la nuit sur la Lune. Sécurité. Les réacteurs Kilopower sont conçus avec de multiples caractéristiques de sécurité. Par exemple, si le réacteur devient trop chaud, il est conçu pour s'arrêter automatiquement afin d'éviter les accidents. Les défis de la construction d'une centrale nucléaire sur la Lune. Bien que le concept semble prometteur, il reste encore des défis importants à relever avant de pouvoir installer une centrale nucléaire sur la Lune. Transport de matériaux. Le transport d'un réacteur nucléaire vers la Lune n'est pas une mince affaire. Les vaisseaux spatiaux ont un espace de chargement et des limites de poids limitées. Les ingénieurs doivent s'assurer que le réacteur est léger, durable et capable de résister aux contraintes des voyages dans l'espace. Blindage contre les radiations. Sur Terre, les réacteurs nucléaires sont logés dans des structures épaisses et renforcées pour se protéger contre les radiations. Sur la Lune, où le poids est une préoccupation majeure, il est crucial de trouver une solution légère mais efficace pour protéger les astronautes et l'équipement de l'exposition aux radiations. Système de refroidissement. Sur Terre, les réacteurs sont refroidis à l'eau. Mais la Lune n'a pas d'eau liquide sous une forme utilisable. Les ingénieurs doivent concevoir des systèmes de refroidissement alternatifs, éventuellement en utilisant du sol lunaire ou d'autres matériaux pour dissiper la chaleur. Perception du public et sécurité. La sécurité du lancement de matière nucléaire dans l'espace suscite également des préoccupations. Un échec de lancement pourrait potentiellement répandre des matières radioactives sur une vaste zone. Les agences spatiales doivent s'assurer que tous les réacteurs envoyés sur la Lune sont construits avec des garanties extrêmes. Bien qu'aucune centrale nucléaire n'ait encore été construite sur la Lune, de nombreux pays, comme les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde et le Japon, ont fait des progrès significatifs vers cet objectif, soit par le biais d'agences spatiales nationales, soit en collaborant avec des entreprises privées. Alors que nous poursuivons l'exploration du système solaire, l'énergie nucléaire jouera un rôle essentiel dans la réalisation de missions humaines et l'expansion de notre portée dans le cosmos. Merci d'avoir regardé.
N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'appuyer sur la cloche de notification pour découvrir d'autres vidéos passionnantes sur l'exploration spatiale, la science et la technologie.